cherches ce qui n'existe plus qu'en demeure profonde. Là, suspendu à ce croissant de lune, entre deux éclats de glace, brise la vitre pour entendre l'écho multiplié de ses vies à comprendre. Dans les rameaux de givre, un bourgeon de bonheur reste encore à fleurir, reste encore à saisir. La main hésite. Sur la table dépose quelque chose du monde, quelque chose de soi. Un festin à offrir, un destin à détruire. La main dispose un rituel vers eux, vers toi. Vers quoi? Contrer l'oubli, regards enfuis. Assiette, couvert, verres en couleur, verre vide, d'absence, du silence des heures. L'assiette vide de nous, de vous. Légumes, poissons du jour, vapeur, s'en va, sans peur. Pour rire, pour dire, pourquoi un jour, à la surface, tremblent les heures. Assiette, couvert, verres en couleur. Toujours, il te faudra trancher. Le pain, la vie, mamie coupée en miettes. Tu crois le vent les a ôtés, parfum de fête, éparpillés. Ce sont les jours et les années que le vent porte, et ces visages qu'on a laissés. La mer, la terre, ces lueurs entrelacées, la porte refermée, l'assiette vide désormais. Saveur des mots pour seul bagage, odeur d'exil pour seul langage. Les retrouver entre tes mains, posées là sur la table, les relier, les enlacer. Dis-moi, revient le jour si bleu, drap de lin suspendu là, à ta fenêtre, ouvrir la nuit, repasser, nappe de fête, déplier sur la table où tu reposes, dépose, menu de fête pour conjurer la perte. Multiples nos pas aux marges de ce monde. Seul l'écho de notre marche pour surprendre. Poids de cette terre aux mots interdits. Peut-être l'envol du premier cri, courbe cernant la lumière, source d'un chant. Avance encore. Injonction singulière. Là où la terre se creuse, décompose la poussière. Tes pas, ta voix, tes pas. Tu ne sais plus, tu n'entends pas. Pourquoi, vers quoi, en vain. Se dérobent les contours, se fragmentent l'être, se délitent les jours en figure de pierre. Si lourde la main, corps minéral, figé dans sa déroute. Incertaine, la rive s'éloigne du nageur. Dans l'abandon des gestes, la vague se referme. Pourtant, en dépit d'eux, tu avances, mot après mot. Tu avances.
retiens une fois encore la transparence acide, légère des groseilles, ce rouge pénétré de lumière, balancé là, si haut, léger. En écho contre la roche, la cascade brume en arc-en-ciel, couvre d'étincelles ton regard. Tu avances. Tes pas, dans l'herbe du sentier, recueillent un parfum de framboise et de foin coupé. Loin, si loin, la poussière s'est envolée. Avance encore. Avant que le temps ne bascule, pose ta main sur mes yeux. Là, derrière la vitre, perçois la voix de la nuit, qu'elle veille à réparer le jour. Pose ta main sur mes yeux. Les paupières de la nuit se sont refermées. Avec le fil de nos rêves, tisse à présent la toile du monde. Moi, je ne veux pas vous dire de poème, parce que j'en écris pas, je ne sais pas bien les lire. Je me contente de les mettre en son. Merci Sabine, merci. Je veux dire quand même deux, trois mots, puis Benjamin qui est un fidèle musicien de Sabine, qui ne manque jamais l'occasion de m'accompagner, qui fait ça très bien. Il a même fait sur le CD Rumeurs du Monde, très bien aussi. Voilà. Non, mais il a le sens des mots. La musique qu'il a jouée là est ressemblante à celle du CD, mais s'il a trouvé d'autres choses encore, que je me dis, tiens, c'est dommage qu'il n'y ait pas pensé quand on enregistrait. Quand on a fait le CD, j'étais tout un orchestre. Voilà, c'est ça. Alors là, j'étais un peu tout seul. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas la blague, mais voilà, c'est intéressant. Il a le sens poétique et la musique qui va avec. Alors, deux, trois mots, parce que je ne les ai pas présentés, je les ai jetés comme ça en pâture. Sabine, ça fait quand même quelques temps qu'on se connaît, hein, depuis 2012. Ouais. C'est un peu un hasard, parce que j'ai fait une petite anthologie de poésie pour enfants, qui s'appelle Enfantaisie. C'est très belle. Merci. Et dedans, il y a un poème de Sabine. Voilà, mais que je ne connaissais pas, j'ai travaillé avec Bruno Doucet. Et puis, on a fait une soirée pour présenter le CD. Et puis, par chance, je sais pas, enfin, c'est arrivé aux oreilles de l'Institut français à Agadir, qui m'a invité au festival La Cigogne Volubile, là, à Agadir, au Maroc. Et c'est là que j'ai rencontré Sabine et Jean-Louis. Et on a passé 4 jours formidables. On a beaucoup parlé, puis elle m'a présenté ce qu'elle écrivait. Je me dis, ah tiens, ça m'intéresse, on peut peut-être faire un CD, ça va bien avec les sons. Je lui ai fait une analyse lexicale de son texte, tout ça. Et on a fait un premier CD qui s'appelle Traversée nomade. Et puis, elle y a pris goût.
Donc on a recommencé avec Rumeur du Monde, ça suffit maintenant. Non, c'est une blague, hein, c'est une blague. Je ne sais pas ce qu'on fera, mais voilà. Si Soulalim existe encore, c'est ce que je disais tout à l'heure à Jacques Robinet, qui disait que ma danseuse, Soulalim c'est un peu une danseuse pour moi. C'est pas mon métier. La poésie, je le disais, traverse des moments difficiles, et la poésie sonore aussi. Et je le disais à Sabine, on se pose la question de si on ira plus loin que le petit programme qu'on a. On a 3 titres à faire, et si la situation ne s'améliore pas, Soulalim s'arrêtera. Parce que l'objectif n'est pas de gagner de l'argent avec Soulalim, mais c'est d'en gagner suffisamment pour refaire d'autres titres. Et si ça ne peut pas plus fonctionner, ça s'arrêtera. Mais peut-être qu'on va voir. Par la pression, parce que j'ai un distributeur et qui me dit bah oui, mais bon, vous édiez beaucoup moins qu'avant. Sous-entendu, avec vos CD qu'on distribue, on ne gagne pas assez d'argent. J'ai compris ça quand il m'a dit ça. Mais il m'a dit gentiment, hein, c'est les belles lettres, c'est sérieux, mais je comprends, ils sont des impératifs économiques. Voilà, ça c'était une parenthèse. Et ça là, je ne sais plus comment on s'est connu. Je crois que c'est un café poésie avec toi. Ça dit. Oui, je pense. Je sais pas, enfin, voilà. On s'est connu comment ça là? Ah, moi j'en sais rien. On sait rien. Enfin, voilà, il était là, et j'étais là. Hein, c'est ça? On était tous les deux. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, ça a déjà été fait ça. Tu ne me vois pas, donc je suis tranquille. Voilà. Là, il me disait des trucs que je ne comprenais pas. Ça, il me dit, bah écoute, on va les enregistrer, comme ça je me les passerai chez moi. Hein, non, ce que j'aime, d'abord j'ai entendu parler de toi, j'apprécie beaucoup ton travail. Et c'est vrai que j'ai souhaité avant, rappelle-toi, j'étais abordé, et je te dis que moi, pas mal de personnes qui me disaient, écoute, ce serait bien que tu enregistres ta voix, on aimerait bien écouter tes textes, etc. Et c'est vrai que toi, c'était une opportunité parce qu'on était ensemble dans, je sais pas quoi, dans un marché de poésie ou avec des poètes. Et je te dis, écoute, est-ce que ça t'intéresse? Et tu étais un peu chargé, je crois. Oui, j'étais débordé, tout le monde. Tu voulais pas un arabe, tout ça, c'était un problème pour toi. C'est ça. Mais c'est Ramadan, c'est pour ça que il y a des gens qui ne fréquentent pas facilement. Alors j'ai pris le risque quand même. Voilà, mais bon. Voilà. En plus, un Irakien. Oui, c'est ça, c'était dangereux. Donc voilà, donc on a fait On a fait ce CD-là, voilà. Et puis Benjamin, je l'ai rencontré avec sa fille. Voilà. Alors, je vous avais promis un petit jeu, donc on va le mettre en route.